J'ai entendu, Hélène, que IDC, c'est le premier institut de coaching en Suisse accrédité par le European Quality Awards, Oui. par la EMCC. Oui. De quoi s'agit-il? Écoute, comme tu l'as dit, il s'agit d'une reconnaissance de qualité, de formation. Et ce European Quality Award est une émanation d'un institut qui s'appelle European Mentoring Coaching Council, qui est basé à Londres. Donc c'est un institut britannique, mais en fait qui couvre toute l'Europe, je dirais de l'Atlantique à l'Oural, y compris les régions Asie-Pacifique. Donc ils ont une zone géographique qui est spécifique par rapport, par exemple, à ICF, qui est très international, avec une forte connotation américaine, et Educa, qui est purement suisse. Donc pour moi, d'avoir une reconnaissance d'une formation reconnue plus sur le plan européen, c'était aussi important pour nos étudiants et pour l'Institut. Et au sein de les formations IDC, quelles sont les formations qui sont accréditées EQA? Oui, alors les formations qui sont accréditées, pour lesquelles j'ai fait la demande, c'est la formation de base, donc les 4 niveaux, pour laquelle il y a une accréditation spécifique, la formation et la certification, accréditation spécifique, mais toujours European Quality Award, et la troisième qui est Executive Coaching Training, qui est donc une formation pour des coachs qui veulent intervenir sur le terrain de l'entreprise. Et pour la première fois, j'aurai aussi ce European Quality Award pour cette formation-là. Donc pour moi, il y a vraiment la reconnaissance, formation de base, la certification, et formation spécifique qui est le coaching d'entreprise. Donc IDC a comme certification Educa, ICF. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire d'avoir un troisième certificat EQA? Écoute, c'est une bonne question parce qu'avant de faire toute cette démarche qui est assez complexe, je dirais, parce qu'on demande beaucoup de choses, c'est vraiment, je dirais, c'est très professionnellement très sérieux. Je me suis posé la même question, puis je me suis dit aussi c'est important d'avoir, aussi en tant que formateur et fondatrice de l'Institut, d'avoir des questionnements différents qui vont chercher qu'est-ce qui fait que cette qualité est présente dans nos formations, dans les formateurs, comment est-ce qu'on les forme, comment on livre notre formation par rapport aux étudiants. Ça m'a permis des réflexions complémentaires que j'ai trouvées très soutenantes et très intéressantes, mais aussi exigeantes. Et ça permet aussi de monter encore d'un niveau, je dirais, la qualité de la formation pour l'Institut, mais aussi pour nos étudiants qui vont en bénéficier, bien sûr. Merci Hélène. Et maintenant, si tu me permets, une question un peu personnelle. Oui. De coach à coach. Oui. Mais vraiment, on a besoin de tous ces labels et certifications. Ben, tu sais, Luca, besoin, je pense que oui, parce que le métier de coach n'est pas encore vraiment reconnu. Ça s'améliore très nettement par rapport à il y a quelques années, mais c'est un métier à part entière. Un coach n'est pas un consultant, il n'est pas un psychologue, c'est un coach. Ce n'est pas un mentor, c'est un coach. Et pour ça, on a besoin d'avoir des compétences spécifiques qui s'apprennent, qui se développent, qui s'entraînent. Donc, d'avoir un label supplémentaire qui reconnaît ce métier en tant que tel, avec ses spécificités, oui, je pense que c'est important. Ça lui donne, je dirais, un peu ses lettres de noblesse. Tous ces labels de qualité, c'est de dire, ben oui, ce métier existe en tant que tel. C'est une réalité, non pas, c'est joli de dire coach. Il y a derrière des compétences spécifiques qui sont d'ailleurs très utiles dans le monde dans lequel on vit actuellement, où la communication n'est pas forcément à son meilleur dans tous les domaines, que ce soit l'entreprise ou les particuliers.